Un milliardaire force son fils à épouser une mendiante affreuse. Lors de la nuit de noces, un secret éclate comme une bombe. La vérité est stéréotypée et tout bascule. Vous ne croirez pas ce qui se cache derrière cette histoire. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil de l'après-midi teintait d'or les vitres réfléchissantes de l'imposant siège des entreprises Moreau. Au 50e étage, Théodore Moreau observait la ville de Paris à travers les fenêtres de son bureau présidentiel, les mains croisées dans le dos, le visage chargé d'inquiétude. À 65 ans, le milliardaire avait bâti l'un des plus grands empires commerciaux de France, mais une ombre pesante planait sur son héritage. Le téléphone sur son bureau sonna, interrompant ses pensées. « Votre fils vient d'arriver, monsieur Moreau », annonça sa secrétaire. « Faites-le entrer », répondit-il sèchement, sans détourner son regard du paysage urbain. La porte s'ouvrit et Raphaël Moreau, 28 ans, entra dans le bureau en ajustant sa cravate de travers. Même pendant les heures de travail, son apparence trahissait qu'il venait tout droit d'une nouvelle nuit de fête. Le parfum coûteux ne parvenait pas à masquer complètement l'odeur d'alcool. « Vous m'avez fait appeler, père ?» demanda-t-il, essayant de maintenir une posture professionnelle tout en se laissant tomber dans l'un des fauteuils en cuir. Théodore se retourna lentement, ses yeux pénétrants étudiant son fils avec un mélange de déception et de détermination. Tes photos en couverture des magazines People. Encore une fois. Sa voix était maîtrisée mais portait un poids qui fit se redresser Raphaël sur sa chaise. Cette fois-ci, te battant dans une boîte de nuit avec le petit ami d'un mannequin. Père, c'était un malentendu. La presse déforme toujours tout. Silence! Théodore frappa du poing sur le bureau, faisant sursauter son fils. Cela fait 3 ans que tu es vice-président de l'entreprise. 3 ans gaspillés en fête. Scandales et relations vides. As-tu une idée de ce qui est en jeu ici? Raphaël passa la main dans ses cheveux bruns, les ébouriffant encore plus. Je sais, père. L'entreprise se développe. Les chiffres sont positifs. Il ne s'agit pas de chiffres, interrompit Théodore, sa voix tonnant dans la pièce. Il s'agit d'héritage, de responsabilité. Ta mère, il fit une pause, maîtrisant son émotion. Ta mère rêvait de te voir prendre la présidence avec honneur. Le silence pesa entre eux. Raphaël baissa les yeux. C'était la seule chose qui l'atteignait encore, le souvenir de sa mère. Assez de chance, Raphaël. Théodore marcha jusqu'à son fauteuil présidentiel et s'assit, sa posture émanant l'autorité. J'ai une décision à t'annoncer, et elle est irrévocable. Le jeune héritier leva les yeux, un frisson parcourant son échine devant le ton de son père. Tu as 30 jours pour te marier. Raphaël écarquilla les yeux, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. Pardon? Tu m'as bien entendu. Dans 30 jours, tu seras marié à une femme que je vais choisir, où tu perdras tout, la vice-présidence, tes actions, ton héritage, tout. C'est de la folie. Raphaël se leva brusquement. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux et je vais le faire. Théodore ouvrit un dossier sur son bureau. Le contrat est déjà prêt. Tu as 2 options, accepter mes conditions ou sortir de ce bureau sans rien d'autre que ce que tu pourras emporter dans tes poches. Un mariage arrangé? En plein 21e siècle? Raphaël passa ses mains sur son visage, abasourdi. Et qui serait cette fiancée? Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Théodore. J'ai déjà quelqu'un en tête, quelqu'un qui va t'apprendre la valeur du travail acharné et de l'humilité. C'est ridicule, je refuse de... Tu as jusqu'à demain pour me donner ta réponse. Théodore reporta son attention sur les documents sur son bureau, un geste clair de congédiement. Réfléchis bien, fils, pense à tout ce qui est en jeu. Raphaël resta immobile pendant quelques secondes, son esprit en ébullition. Finalement, il pivota sur ses talons et sortit du bureau, claquant la porte avec suffisamment de force pour faire trembler les fenêtres. Seul à nouveau, Théodore laissa ses épaules se détendre. Il prit un cadre photo dans son tiroir, où une femme au doux sourire l'enlaçait à côté d'un Raphaël adolescent. « Pardonne-moi, Hélène », murmura-t-il, passant ses doigts sur l'image, « mais c'est la seule façon de sauver notre fils. » Rangeant la photo, il prit son téléphone et composa un numéro. « J'ai besoin que vous localisiez quelqu'un pour moi », dit-il dès qu'on décrocha. « Une jeune femme qui travaille à la fleuristerie Printemps, dans le quartier de Montmartre. Non, je ne connais pas encore son nom, mais elle est exactement celle dont nous avons besoin. »
Le parfum des roses fraîchement arrivées emplissait le petit espace de la fleuristerie Printemps. Claire Dubois, 25 ans, arrangeait soigneusement les bouquets dans la vitrine, tandis que le soleil du matin traversait les vitres poussiéreuses, créant un jeu de lumière entre les fleurs. Ses doigts habiles se déplaçaient avec délicatesse parmi les pétales, ajustant chaque fleur avec l'affection de quelqu'un qui connaît leur langage silencieux. « Claire, ma chérie, tu aurais déjà dû aller te reposer. » Madame Leclerc, la propriétaire de la fleuristerie, surgit de l'arrière-boutique en portant un arrosoir. La dame aux cheveux gris regarda avec inquiétude la jeune femme qu'elle considérait presque comme sa fille. « Tu es là depuis 5 heures du matin. »« Tout va bien, Madame Leclerc. » Claire sourit, replaçant une mèche de cheveux châtains qui s'obstinait à tomber sur ses yeux. « Vous savez que je n'arrive pas à dormir beaucoup de toute façon. » La vérité que Claire ne disait pas était que le foyer où elle dormait n'était pas l'endroit le plus confortable du monde. Après avoir tout perdu, c'était le seul endroit qu'elle pouvait appeler chez elle, partageant l'espace avec d'autres personnes dans une situation similaire. Mais elle gardait cette information pour elle, non par honte, mais pour ne pas inquiéter davantage la gentille dame qui lui avait donné une opportunité de travail. « Tu es tellement têtue, ma fille. » Madame Leclerc secoua la tête. « Au moins, arrête-toi pour prendre un café. J'ai apporté ce gâteau au yaourt que tu adores. » Claire allait répondre quand la clochette de la porte tinta. Une femme élégante entra dans la boutique, son tailleur impeccable et sa posture révélant qu'elle n'était pas une cliente habituelle du quartier. « Bonjour !» La femme salua, ses yeux étudiant l'environnement jusqu'à se fixer sur Claire. « Vous êtes Claire Dubois ?»« Oui, c'est moi. » Claire se redressa intriguée. « Je peux vous aider ? Je m'appelle Régine Vasseur, je suis l'assistante de Monsieur Théodore Moreau. » Elle tendit une carte de visite luxueuse. « Il aimerait vous rencontrer, aujourd'hui si possible. » Claire prit la carte avec hésitation, son cœur s'accélérant en reconnaissant le nom. Moreau était pratiquement synonyme de pouvoir à Paris. Que pourrait vouloir quelqu'un comme lui avec une simple fleuriste? « Il doit y avoir une erreur, » Claire répondit, rendant la carte. « Je ne connais pas Monsieur Moreau. » Régine sourit, un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Il n'y a aucune erreur. Monsieur Moreau vous a observé travailler ici plusieurs fois. Il est particulièrement impressionné par votre dévouement et... » Elle fit une pause calculée. « Votre histoire. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment pouvait-il connaître son histoire? Et si je ne veux pas y aller? Demanda-t-elle, croisant les bras dans une posture défensive. Ce serait dommage. Régine sortit une enveloppe de sa veste. Monsieur Moreau est disposé à faire un don généreux au foyer Saint-François. Mais cela dépend, bien sûr, de votre conversation avec lui. Claire sentit son sang se glacer. Le foyer Saint-François était l'endroit où elle vivait, et elle savait que l'établissement traversait des difficultés financières, risquant de fermer ses portes. Quel genre de conversation? Sa voix sortit plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Juste une proposition d'affaires. Régine consulta sa montre de luxe. Une voiture vous attendra à 14 heures. Habillez-vous de façon appropriée. Ses yeux parcoururent le tablier fleuri de Claire avec une expression critique. Avant que Claire ne puisse répondre, Régine s'était déjà retournée et était sortie de la boutique, le son de ses talons résonnant sur le pavé ancien de Montmartre. Mon Dieu du ciel! Madame Leclerc, qui avait assisté à tout en silence, s'approcha de Claire. « Que peut bien te vouloir Théodore Moreau, ma petite ?» Claire secoua la tête, ses pensées en ébullition. « Je ne sais pas, Madame Leclerc, mais quelque chose me dit que ce n'est pas seulement à propos de fleurs. » La dame prit les mains de Claire entre les siennes. « Tu n'es pas obligée d'y aller si tu ne veux pas. On peut trouver une solution, on trouve toujours. » Claire regarda l'enveloppe que Régine avait laissée sur le comptoir. À l'intérieur, il y avait probablement le salut du seul endroit qui l'avait accueillie quand elle en avait le plus besoin. Ses mains tremblaient légèrement quand elle prit l'enveloppe. « Je dois y aller, Madame Leclerc. Au moins pour savoir de quoi il s'agit. » La dame soupira, inquiète. « Alors allons t'arranger. J'ai encore cette robe bleue que ma fille a laissée ici, elle devrait aller. » Tandis qu'elle suivait Madame Leclerc vers l'arrière-boutique, Claire ne pouvait s'empêcher d'avoir le sentiment que sa vie était sur le point de changer drastiquement. Que pouvait bien lui vouloir l'un des hommes les plus puissants du pays? La réponse à cette question l'effrayait plus que sa situation actuelle de vulnérabilité. Dans le miroir taché de la petite salle de bain de la fleuristerie, elle fixa son reflet. Ses yeux verts, héritage de sa mère,
brillait d'un mélange de peur et de détermination. Peu importait ce que Théodore Moreau voulait, elle ne le laisserait pas l'intimider. Elle avait déjà tout perdu une fois et survécu. Que pourrait-il lui prendre de plus? La robe bleue de Madame Leclerc allait parfaitement à Claire, comme si elle avait été faite pour elle. Debout devant l'imposant édifice des entreprises Moreau, elle respira profondément, essayant de contrôler la nervosité qui faisait battre son cœur à toute allure. Le chauffeur qui l'avait récupérée à la fleuristerie restait silencieux à ses côtés, attendant qu'elle trouve le courage d'entrer. « Par ici, mademoiselle Dubois. » Régine apparut dans le hall, ses talons résonnant sur le sol de marbre. Claire la suivit jusqu'à l'ascenseur exécutif, se sentant déplacée parmi les employés élégamment vêtus qui l'observaient avec curiosité. L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au 50e étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir décoré d'œuvres d'art qui coûtait probablement plus que ce que Claire gagnerait en plusieurs vies. Régine la conduisit jusqu'à une double porte en bois noble. « Monsieur Moreau, mademoiselle Dubois est ici », annonça Régine après avoir frappé légèrement. « Faites-la entrer », répondit la voix grave de l'autre côté. Claire entra dans le bureau présidentiel, impressionnée par la vue panoramique de Paris. Théodore Moreau se tenait debout près de la fenêtre, exactement comme il l'avait fait la veille lors de sa conversation avec son fils. Il se retourna pour lui faire face, ses yeux expérimentés l'étudiant avec intérêt. « Asseyez-vous, je vous prie », il indiqua l'un des fauteuils. « Voulez-vous boire quelque chose ?»« Non, merci », répondit Claire, maintenant une posture droite, malgré sa nervosité. « Monsieur Moreau, pourquoi suis-je ici ?» Un léger sourire apparut sur les lèvres de l'homme d'affaires. « Droit au but. J'aime ça. » Il s'assit dans son fauteuil présidentiel. « Je vous observe depuis quelques semaines, mademoiselle Dubois. Votre dévouement au travail, votre résilience face à l'adversité, ce sont des qualités admirables. Vous m'avez enquêté, ce n'était pas une question. Naturellement. Je sais pour le foyer, je sais comment vous aidez les autres résidents à trouver du travail, je sais pour vos cours du soir en gestion à la faculté communautaire. » Il fit une pause. « Je sais aussi pour votre père. » Claire eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. « Que voulez-vous ? J'ai une proposition pour vous. » Théodore se pencha en avant. « Une proposition qui peut changer votre vie et la vie de nombreuses personnes que vous voulez aider. » « Quel genre de proposition ? » ?»« Mariage. » Claire cligna des yeux plusieurs fois, certaine d'avoir mal compris. « Pardon ? Je veux que vous épousiez mon fils, Raphaël Moreau. » Un rire nerveux s'échappa des lèvres de Claire. « C'est une sorte de plaisanterie ? Je n'ai jamais été plus sérieux. » Théodore se leva, marchant vers un meuble latéral où il se servit un verre d'eau. « Mon fils a besoin d'une épouse qui lui enseigne la valeur du travail acharné, de l'humilité. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas seulement à sa fortune, puisqu'elle construira la sienne, sa propre fortune. En échange du mariage, vous recevrez 5 millions d'euros. » Il prononça le montant comme s'il parlait de la météo. « De plus, je garantirai un don substantiel au foyer Saint-François et une bourse d'études intégrale dans n'importe quelle université de votre choix. » Claire se leva, ses jambes tremblant. « Vous m'achetez ? Je vous offre une opportunité. Pour vous, pour les gens qui vivent au foyer, pour mon fils. Et si je refuse ?» Théodore haussa les épaules. « Alors je trouverai quelqu'un d'autre, mais le foyer continuera d'avoir ses problèmes financiers et vous continuerez à dormir. Dans un lit superposé partagé, rêvant d'une éducation que vous ne pouvez pas vous offrir. » Claire sentit son sang bouillir. « Vous n'avez pas le droit. »« J'ai tous les droits, » l'interrompit-il doucement. « J'ai le pouvoir de changer des vies, mademoiselle Dubois. La question est, avez-vous le courage de me laisser changer la vôtre ?» Claire marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville en contrebas. Elle pensa à Madame Martin, la dame de 70 ans qui partageait sa chambre au foyer, rêvant d'avoir à nouveau un toit à elle. Elle pensa à Jean, le garçon de 19 ans qui avait besoin d'une opération que la sécurité sociale mettrait des années à autoriser. « Votre fils, » commença-t-elle, toujours de dos. « Il est au courant ? Il le sera ce soir. Et avant que vous ne demandiez, oui, il va accepter. L'alternative est de tout perdre. » Claire se retourna pour faire face à Théodore. « Vous faites chanter votre propre fils ? Je le sauve de lui-même. » Théodore se rassit. « Alors quelle est votre réponse ?» Claire ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, il y avait une nouvelle détermination dans son regard. « Vous avez dit que vous m'avez observé. Alors vous devez savoir que je ne suis pas le genre de personne qui se laisse manipuler facilement.
Précisément pour cela que je vous ai choisi. Si j'accepte, ce sera à ma façon. Je veux tout documenter. Le don au foyer, la bourse d'études, tout. Et je veux pouvoir utiliser l'argent comme je le déciderai. Théodore sourit, satisfait. Comme je l'ai dit, des qualités admirables. Il prit une enveloppe dans son tiroir. Voici le contrat, déjà avec toutes vos exigences incluses. J'ai vraiment fait mes devoirs, mademoiselle Dubois. Claire prit l'enveloppe d'une main ferme. Quand? Le mariage aura lieu dans 30 jours. Régine s'occupera de tous les préparatifs. Il tendit un stylo doré. Alors, avons-nous un accord? Claire regarda le stylo, sentant le poids de la décision qu'elle était sur le point de prendre. Un mariage arrangé avec un homme qu'elle ne connaissait même pas, organisé par un milliardaire manipulateur. C'était de la folie, mais c'était aussi sa chance de faire la différence dans la vie de personnes qui avaient besoin d'aide. Sa main ne trembla pas quand elle prit le stylo. Raphaël était dans son appartement en attique quand il reçut le message de son père le convoquant pour un dîner dans son manoir à Neuilly-sur-Seine. Après la discussion de la veille, il avait passé la nuit éveillé, pesant ses options. L'idée d'un mariage arrangé était absurde, mais la perspective de tout perdre était encore pire. « Tu plaisantes, j'espère » s'exclama-t-il, renversant son verre de vin sur la nappe en lin blanc de la table à manger. Une fleuriste? Une résidente de foyer? Théodore resta impassible face à l'explosion de son fils. Son nom est Claire Dubois, et elle sera ta femme dans 30 jours. C'est ridicule, qu'est-ce que les gens vont dire? Un Moreau se mariant avec une femme travailleuse et honnête, compléta Théodore, son ton tranchant. Quelqu'un qui a forgé son caractère à travers les difficultés, au lieu de gaspiller sa vie en fête? Raphaël passa ses mains sur son visage, exaspéré. Père, soyez raisonnable. Il doit y avoir une autre solution. La solution est donnée. Claire a déjà signé le contrat cet après-midi. Théodore but une gorgée de son vin. D'ailleurs, elle arrivera dans quelques minutes pour te rencontrer officiellement. Quoi? Raphaël se leva brusquement. Elle vient ici, maintenant? Comme pour répondre à sa question, Régine entra dans la salle à manger. Monsieur Moreau, mademoiselle Dubois est arrivée. Raphaël sentit son cœur s'accélérer lorsque Claire entra dans la pièce. Elle portait toujours la simple robe bleue, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui attirait l'attention. Ses yeux verts le regardèrent avec un mélange de défi et de résignation. « Monsieur Raphaël Moreau », elle le salua formellement. Raphaël l'observa, surpris. Il s'attendait à rencontrer quelqu'un d'ébloui par la situation, peut-être même flatteur, mais la jeune femme devant lui dégageait une dignité qui le déconcerta. « Mademoiselle Dubois », répondit-il sèchement, se rasseyant. « S'il vous plaît, Claire, joignez-vous à nous. » Théodore indiqua une chaise. Régine demandait qu'on serve le dîner. Un silence pesant s'installa pendant que les plats étaient servis. Claire gardait les yeux baissés, concentrée sur sa posture à table, clairement consciente des bons couverts à utiliser, surprenant Raphaël. Alors, il brisa le silence avec ironie. « Comment est-ce de travailler avec des fleurs ?»« Gratifiant, répondit-elle simplement. « Comment est-ce de ne travailler avec rien ?» Que Raphaël s'étouffa avec son vin, tandis que Théodore dissimulait un sourire derrière sa serviette. « Pardon, continua Claire, son ton poli contrastant avec ses paroles. Je ne voulais pas être impoli. J'ai juste pensé que nous étions honnêtes, l'un envers l'autre. Puisque nous sommes honnêtes, Raphaël se pencha en avant, pourquoi avez-vous accepté cela? L'argent est-il si tentant? Raphaël, avertit Théodore. Non, monsieur Moreau, ça va. Claire posa délicatement ses couverts. Oui, l'argent fait partie de la raison, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Chaque centime que je recevrai sera investi dans des personnes qui ont besoin d'aide, quelque chose que vous ne comprenez probablement pas, puisque vous n'avez jamais eu à vous soucier de rien dans la vie. Raphaël sentit son visage brûler. « Vous ne me connaissez pas. »« Ni vous, moi, répliqua-t-elle. Mais dans 30 jours, nous serons mari et femme, alors je suggère que nous commencions à changer cela. » Théodore observait l'interaction avec intérêt. Claire s'avérait être exactement ce qu'il espérait, quelqu'un capable d'affronter son fils d'égal à égal. « Et vous vous attendez à ce que je croie qu'il n'y a pas d'arrière-pensée » continua Raphaël. « Que tout est pour le plus grand bien ?» Claire soupira, posant sa serviette sur la table. « Ce que j'attends, monsieur Moreau, c'est de survivre à cet arrangement avec ma dignité intacte. Vous ne le croyez peut-être pas, mais il existe des gens dans le monde qui se soucient de quelque chose d'autre qu'eux-mêmes.
Comme c'est noble de... Votre part, se moqua-t-il. Ça suffit, intervint Théodore. Raphaël, tu as déjà fait ton choix en venant ici aujourd'hui. Le mariage aura lieu, et je te suggère de commencer à te comporter comme l'adulte que tu devrais être. Claire se leva doucement. Si vous me le permettez, je pense que nous avons eu suffisamment d'émotions pour une soirée. Monsieur Moreau, Raphaël, elle fit un petit signe de tête. Bonne nuit. Avant que quiconque ne puisse répondre, elle quitta la salle avec la même dignité qu'à son entrée. Raphaël l'observa partir, une sensation étrange dans la poitrine. Il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait, même s'il ne voulait pas l'admettre. « Elle est parfaite, n'est-ce pas ?» commenta Théodore, une lueur de satisfaction dans les yeux. « Elle est irritante, » répondit Raphaël, mais sans la conviction d'avant. « Elle est exactement ce dont tu as besoin. » Théodore se leva. « Et si tu es la moitié de l'homme que ta mère croyait que tu serais, tu t'en rendras compte avant qu'il ne soit trop tard. » Laissé seul dans la salle à manger, Raphaël se servit plus de vin, son esprit rejouant chaque moment de la rencontre. La façon dont elle l'avait affronté, sans peur ni soumission, était différente de tout ce à quoi il était habitué. Dans son monde de flatteurs et d'intéressés, Claire Dubois était une énigme troublante, et il n'avait que 30 jours pour la déchiffrer. Claire observait, abasourdie, tandis que Régine coordonnait une petite armée de personnes qui envahissaient sa vie. En seulement une semaine depuis l'accord, sa routine avait été complètement bouleversée. La simplicité du foyer et de la fleuristerie semblait de plus en plus lointaine, alors qu'elle était traînée d'un rendez-vous à l'autre. Aujourd'hui, nous avons l'essayage de la robe à 10 heures, déjeuner avec l'attaché de presse à midi, et cet après-midi, cours d'étiquette. Régine consultait son agenda électronique. Ah, et n'oubliez pas que demain commencent vos cours de français soutenus. Régine, interrompit Claire, massant ses tempes, est-ce vraiment nécessaire? Ce n'est qu'un mariage. L'assistante la regarda comme si elle avait dit un blasphème. Juste un mariage. Claire, vous allez devenir une Moreau. Chacun de vos mouvements sera observé, chaque mot analysé. La presse est déjà en effervescence. Avec l'annonce des fiançailles, Claire prit l'un des magazines éparpillés sur la table. Son visage faisait la une aux côtés de Raphaël, une photo prise lors de la conférence de presse 2 jours auparavant. « La mystérieuse fiancée des Moreau », disait le titre. Et en parlant de presse, continua Régine, nous devons résoudre cette question du foyer. Ça ne fait pas bonne impression pour la famille. Je ne déménagerai pas avant le mariage, coupa Claire, son ton ferme. C'était une partie de l'accord. Régine soupira. D'accord, mais au moins acceptez l'appartement que M. Moreau a offert pour vos affaires. Quelles affaires, Régine? Tout ce que j'ai tient dans un sac à dos. À ce moment-là, la porte du bureau où elle se trouvait s'ouvrit et Raphaël entra, semblant aussi mal à l'aise que Claire avec toute cette situation. « Désolé pour le retard, murmura-t-il, desserrant sa cravate. J'avais une réunion. Une réunion? Régine haussa un sourcil. Au club de Paris à 9 heures du matin. Raphaël rougit légèrement, tandis que Claire levait les yeux au ciel. Certaines habitudes étaient difficiles à changer. Bien, Régine consulta à nouveau son agenda, puisque vous êtes tous les deux, là nous pouvons discuter de la fête de fiançailles. Ce sera samedi prochain. Non, Claire et Raphaël parlèrent en même temps, se surprenant l'un l'autre. Régine cligna des yeux, confuse. Comment ça, non? Je ne veux pas de fête, expliqua Claire. Moi non plus, ajouta Raphaël. Le cirque que sera le mariage ne suffit pas. C'était la première fois qu'ils étaient d'accord sur quelque chose, et le moment ne passa inaperçu pour aucun des deux. Mais c'est la tradition, protesta Régine. Tous les Moreau... Régine, l'interrompit Raphaël, sa voix étonnamment sérieuse. Je pense que nous avons déjà suffisamment de traditions à gérer pour le moment. Claire l'observa avec curiosité. C'était la première fois qu'elle le voyait manifester une quelconque résistance aux conventions sociales qu'il chérissait tant. Très bien, céda Régine, visiblement contrariée. Mais vous devez au moins apparaître ensemble à quelques événements avant le mariage. Créer une narration pour la presse, vous voyez? Que diriez-vous d'un café? Suggéra soudainement Claire. Raphaël la regarda, surpris. Quoi? Maintenant? Un café, répéta-t-elle. Sans assistant, sans presse, sans agenda. Juste un café. Régine ouvrit la bouche pour protester, mais Raphaël fut plus rapide. Pourquoi pas? Il haussa les épaules, un demi-sourire apparaissant sur ses lèvres.
Je connais un endroit discret pas loin d'ici. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café chaleureux, loin des regards curieux des médias. Claire tenait sa tasse de café au lait, observant Raphaël remuer distraitement son expresso. Alors, elle rompit le silence. « Comment gérez-vous tout cela ?» Il rit sans humour. « À part le fait d'être fait chanter par mon père pour épouser une inconnue ?»« Parfaitement. Et l'inconnue est assise juste en face de vous, répondit-elle, mais son ton était plus taquin qu'offensé. Raphaël l'étudia un moment. « Pourquoi avez-vous vraiment accepté cela, Claire ?» Elle réfléchit à la question un instant, appréciant la première fois qu'il utilisait son prénom. « Savez-vous ce que c'est de ne pas avoir le choix ?» commença-t-elle. « Je ne parle pas de choisir entre hériter de millions ou non. Je parle de choisir entre avoir un toit ou dormir dans la rue, entre manger ou avoir faim. » Raphaël détourna le regard mal à l'aise. « Quand votre père m'a fait cette proposition, poursuivit-elle, j'ai vu une chance non seulement de changer ma vie, mais de faire une différence dans la vie d'autres personnes. L'argent qu'il me donne, ça peut vous sembler peu, mais pour quelqu'un qui n'a rien. Et vous n'avez pas peur, demanda-t-il doucement. De la façon dont les gens vont vous traiter, de ce qu'ils vont dire? Claire sourit. Raphaël, je vis dans un foyer. Vous pensez que je ne sais pas ce que c'est d'être jugé? La différence, c'est que maintenant, je serai jugé en portant des vêtements chers. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Raphaël rit sincèrement. Et Claire remarqua qu'il avait un beau sourire quand il n'était pas arrogant. « Vous êtes différente, commenta-t-il, plus pour lui-même que pour elle. »« Différente comment ?»« Je ne sais pas encore, admit-il, mais je pense que je vais le découvrir. » Claire sentit quelque chose changer dans l'air entre eux. Ce n'était pas de l'amour, ni même de l'amitié encore, mais c'était un début, un petit moment de compréhension mutuelle au milieu du chaos que leurs vies étaient en devenues. « Encore du café ?» proposa-t-elle. « Pourquoi pas ?» répondit-il, et cette fois son sourire atteignit ses yeux. Tandis que Régine devenait probablement folle en essayant de les localiser, Claire et Raphaël restèrent au café, découvrant que peut-être, juste peut-être, ce mariage arrangé n'était pas la sentence qu'ils imaginaient tous les deux. Parfois, les meilleures histoires commencent dans les endroits les plus improbables, et une tasse de café peut être le premier chapitre. La petite chambre du foyer Saint-François était silencieuse, tandis que Claire rangeait ses quelques affaires. En 2 semaines, sa vie s'était transformée en une succession d'événements surréalistes, mais cet endroit restait son refuge. Assise sur son lit, elle ouvrit la vieille boîte à chaussures où elle gardait ses souvenirs les plus précieux. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu vas partir, » dit Madame Martin, sa compagne de chambre, l'observant du lit d'à côté. « Mariée à un Moreau, on dirait un feuilleton. » Claire sourit tristement, ses doigts touchant une vieille photo. On y voyait un homme à l'expression douce enlaçant une fillette aux tresses, tous deux souriant devant une petite quincaillerie. « Quincaillerie Dubois & Fil » disait l'enseigne. « Mon père disait toujours que je serais son associé, » murmura Claire, plus pour elle-même que pour Madame Martin. Il avait tant de rêves. Ses réflexions furent interrompues par des coups à la porte. C'était Jeanne, l'une des coordinatrices du foyer. « Claire, il y a un homme qui demande à te voir. Il dit que c'est important. » Dans le salon commun du foyer, Claire trouva un monsieur aux cheveux grisonnants qui lui sembla immédiatement familier. « Mademoiselle Dubois. » Il se leva, tendant la main. « Je m'appelle Albert Mercier. J'ai connu votre père. » Claire sentit son cœur manquer un battement. « Vous avez travaillé avec lui ?»« Pas exactement. » Albert semblait nerveux. « En fait, j'étais consultant financier pour la société immobilière Prosper quand tout est arrivé. » La société immobilière Prosper. Claire sentit ses mains trembler en entendant ce nom. L'entreprise qui avait détruit l'affaire de son père. « Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Mercier ?»« Parce que j'ai vu votre nom dans les journaux, aux côtés de Théodore Moreau, et je devais vous prévenir. » Il baissa la voix. « Il y a des choses que vous devez savoir sur ce qui est vraiment arrivé à la boutique de votre père. »« De quoi parlez-vous » Albert regarda autour de lui, nerveux. « Pas ici, mais tenez. » Il lui tendit une enveloppe brune. « Ce sont des documents de l'époque, des registres qui prouvaient que la faillite de votre père n'était pas naturelle. » Claire prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Que voulez-vous dire par là ?»« La société immobilière Prosper n'était qu'une façade, mademoiselle Dubois. Le véritable propriétaire, celui qui a vraiment orchestré tout cela, c'était... » Le téléphone portable de Claire sonna, interrompant la conversation.
C'était Régine. « Claire, où êtes-vous? Nous avons l'essayage final de la robe dans 30 minutes. »« J'arrive tout de suite, » répondit-elle automatiquement, ses yeux fixés sur Albert. « Je dois y aller, » dit-il, se levant. « Mais lisez les documents. Et Claire, faites attention. Certaines personnes feront tout pour garder leur secret enterré. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Albert était parti, la laissant avec plus de questions que de réponses. Dans la voiture en direction de l'atelier, Claire n'arrivait pas à arrêter de penser à la conversation. Son père avait tout perdu du jour au lendemain. La petite boutique qu'il avait construite avec tant d'amour avait simplement disparu au milieu de dettes inexplicables et de documents confus. Il ne s'était jamais remis de ce coup. « Claire? Claire ?» La voix de Régine la ramena au présent. Elles étaient déjà arrivées à l'atelier, dans la cabine d'essayage, pendant que la couturière ajustait les derniers détails de la robe de mariée. Claire eut une surprise. Raphaël était là, contrevenant à toutes les traditions. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle véritablement surprise. « Je ne sais pas trop, » admit-il, semblant un peu perdu. « Je pense que je voulais voir comment vous alliez. » Depuis le café de la semaine précédente, quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas de l'amour, mais il y avait une curiosité mutuelle, un désir de se comprendre l'un l'autre. « Vous semblez préoccupé, » observa-t-il. Claire hésita. L'enveloppe d'Albert pesait dans son sac comme du plomb. « Raphaël, » commença-t-elle, incertaine. « Que savez-vous de la société immobilière Prosper ?» Il fronça les sourcils. « Celle qui a fait faillite il y a quelques années ? Pas grand-chose. Pourquoi ? » « Rien, » éluda-t-elle. Simple curiosité. Mais tandis qu'elle se regardait dans le miroir, vêtue de sa robe de mariée, Claire savait que sa vie était sur le point de se compliquer encore davantage. L'enveloppe dans son sac renfermait des secrets qui pourraient tout changer. Et dans 2 semaines, elle épouserait le fils de l'homme qui... Non, elle ne devait pas tirer de conclusions hâtives. « Vous êtes magnifique, » commenta Raphaël, sa voix plus douce que d'habitude. Claire sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Si Albert avait raison, elle s'apprêtait à entrer dans une toile bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Et l'homme en face d'elle, qui commençait à montrer un côté plus humain chaque jour, était au cœur de tout cela. La question était, quand la vérité éclaterait, de quel côté se rangerait-il ? La nuit était déjà bien avancée lorsque Claire trouva enfin le courage d'ouvrir l'enveloppe d'Albert. Assise sur son lit au foyer, elle étala les documents devant elle, son si, cœur battant la chamade, tandis qu'elle examinait chaque page. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle pour elle-même, les yeux écarquillés devant les révélations. Les documents révélaient un réseau complexe d'entreprises fantômes, toutes liées à la société immobilière Prosper. Il y avait des traces de transferts suspects, de contrats manipulés et, le plus choquant, des mémos internes portant l'entête des entreprises Moreau. Son téléphone vibra, un message de Raphaël. Toujours éveillé, ces derniers jours, ils avaient pris l'habitude d'échanger des messages nocturnes. Cela avait commencé par des questions pratiques sur le mariage, mais avait progressivement évolué vers des conversations plus personnelles. « Oui, je n'arrive pas à dormir, » répondit-elle. « Je peux venir vous chercher pour un café ?» Claire regarda l'horloge, 23h45. « Maintenant ? Pourquoi pas ? Je connais un café ouvert 24h24. » Elle hésita, regardant les documents éparpillés. C'était peut-être l'occasion de sonder Raphaël sur le passé de sa famille. « D'accord, retrouvez-moi dans 20 minutes. » Dans le café presque vide, Claire observait Raphaël remuer distraitement sa tasse. Il semblait différent la nuit, plus détendu, plus authentique. « Vous savez, » commença-t-il, « je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je commence à m'habituer à l'idée de vous épouser. » Claire sentit son estomac se nouer. Comment réagirait-il s'il connaissait la vérité ? « Raphaël, » commença-t-elle prudemment, « comment était votre père quand vous étiez enfant ?» Il sembla surpris par la question. « Pourquoi ?» Simple curiosité, je veux mieux connaître la famille que je m'apprête à intégrer. Raphaël resta silencieux un moment. Il a beaucoup changé après le départ de ma mère. Avant, il était plus humain, je crois. Après, il n'existait plus que l'entreprise. Et savez-vous comment il a bâti l'empire Moreau? Les histoires officielles, vous les connaissez. Il haussa les épaules. Il a commencé petit, fait de bons investissements, grandi organiquement. Et les histoires non officielles? Quelque chose changea dans le regard de Raphaël. « Pourquoi toutes ces questions, Claire ?»
Elle prit une profonde inspiration. « Votre père a-t-il toujours joué franc jeu dans les affaires ? Personne ne construit un empire en jouant totalement franc jeu, répondit-il avec une honnêteté surprenante. Mais pourquoi cela importe-t-il maintenant ? Claire sortit l'un des documents de son sac, le plus inoffensif, et le fit glisser sur la table. C'était une coupure de journal ancienne montrant l'inauguration de la boutique de son père. « Vous connaissez cet endroit ?» Raphaël examina la photo. « Quincaillerie Dubois en fil. »« Non, je n'en ai jamais entendu parler. »« C'était celle de mon père, » dit doucement Claire, « et elle a été détruite par une série de manœuvres financières exécutées par la société immobilière Prosper. »« Claire, Que savez-vous de cette société immobilière, Raphaël ?»« La vérité. » Il passa ses mains sur son visage, semblant soudain fatigué. « Juste des rumeurs, qu'elle était utilisée pour des opérations complexes. Mais c'était avant que je ne m'implique dans les affaires de la famille. Et si je vous disais que j'ai des documents prouvant que votre père était derrière tout ça ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Raphaël la regardait avec un mélange de choc et de quelque chose d'autre. De la peur. « C'est pour ça que vous m'épousez ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Par vengeance ? » ?»« Non !» Claire tendit la main, touchant la sienne instinctivement. « Quand j'ai accepté, je ne savais rien de tout ça. Je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui. » Raphaël ne retira pas sa main. « Et maintenant que vous savez ? Maintenant je ne sais plus quoi penser, ni quoi faire. Montrez-moi, demanda-t-il soudainement. « Quoi ? Les documents, tous. Je veux voir par moi-même. » Claire hésita. « Vous êtes sûre ? » « Claire ?» Il serra légèrement sa main. « Dans 2 semaines, nous serons mari et femme. Si nous voulons que ça fonctionne, nous avons besoin de vérité. Même si elle fait mal. » Quelque chose dans la façon dont il dit cela fit accélérer le cœur de Claire. Là se trouvait un Raphaël différent du playboy arrogant qu'elle avait rencontré. Celui-ci était vulnérable, sincère. « D'accord, » acquiesça-t-elle. « Mais pas ici. » Ils finirent dans l'appartement de Raphaël, assis sur le sol du salon spacieux, les documents éparpillés entre eux. Tandis que les heures de la nuit passaient, ils plongèrent ensemble dans une histoire d'ambition, de pouvoir et de conséquences. « Mon Dieu !» murmura Raphaël après avoir lu le dernier document. « Comment ai-je pu ne jamais rien savoir de tout ? Ça ? Parfois on choisit de ne pas voir, » répondit doucement Claire. Il la regarda, ses yeux brillants d'une nouvelle compréhension. « C'est pour ça que vous êtes si forte. Vous avez dû l'être. » « Raphaël, non, » l'interrompit-il. « Je dois vous dire quelque chose. Depuis que je vous ai rencontré, je remets en question tout ce que je croyais savoir sur ma vie, sur mon père, sur moi-même. » Claire sentit son cœur s'emballer. « Et c'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est effrayant, admit-il, mais c'est aussi libérateur. » Le soleil commençait à se lever quand ils réalisèrent qu'ils avaient passé toute la nuit à parler. Claire se leva rassemblant les documents. « Je dois y aller. Régine doit être en train de faire une crise parce que je ne suis pas au foyer. »« Claire !» l'appela Raphaël alors qu'elle était à la porte. « Que va-t-on faire de tout ça ?» Elle se retourna pour lui faire face. « Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, je pense qu'on doit le faire ensemble. » Il acquiesça, un petit sourire aux lèvres. « Ensemble. » Tandis que le chauffeur la ramenait au foyer, Claire réalisa que quelque chose de fondamental avait changé cette nuit-là. La vérité sur le passé avait créé un pont inattendu entre elle et Raphaël. Maintenant, le mariage arrangé ne semblait plus être seulement un accord commercial. C'était une alliance entre 2 personnes, découvrant que peut-être, juste peut-être, elles avaient besoin l'une de l'autre plus qu'elles ne l'imaginaient. Le bureau de Théodore Moreau était silencieux, tandis qu'il analysait les derniers rapports financiers. Un coup ferme à la porte interrompit sa concentration. « Entrez !» ordonna-t-il, sans lever les yeux. Raphaël entra dans le bureau, son air sérieux contrastant avec son attitude habituellement désinvolte. « Père, nous devons parler. » Quelque chose dans le ton de la voix de son fils fit lever les yeux à Théodore. « À quel sujet ?»« À propos de la société immobilière Prosper. » Le bref éclair de surprise dans les yeux du patriarche fut rapidement remplacé par son masque habituel de contrôle. Une entreprise qui a fait faillite il y a des années. Qu'en est-il ? Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de l'implication de notre famille avec elle ? Théodore se renversa dans son fauteuil
étudiant son fils avec un intérêt renouvelé. « Je vois que tu as fait tes devoirs. Claire y est-elle pour quelque chose? Répondez à la question, père. » Un sourire froid apparut sur les lèvres de l'homme d'affaires. « C'est ça. Tu ne t'es jamais intéressé aux affaires de la famille au-delà de ce qui était nécessaire pour maintenir ton train de vie. Pourquoi ce soudain intérêt pour le passé? » « Peut-être parce que ce passé a détruit la vie de personnes innocentes, » répondit Raphaël, sa voix tremblant légèrement. « Comme le père de Claire. »« Ah » soupira Théodore, comme s'il comprenait enfin quelque chose. « Alors c'est ça, elle a trouvé les documents. »« Vous le saviez » s'exclama Raphaël. « Tout ce temps, vous saviez qui elle était. »« Bien sûr, que je le savais. » Théodore se leva, marchant vers la fenêtre. « Pourquoi crois-tu que je l'ai choisie » Raphaël eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Quoi? Fils, penses-tu vraiment que je choisirais une fiancée au hasard pour toi? Claire Dubois est exactement celle dont nous avions besoin. Une jeune femme au caractère, fort déterminée et avec une motivation personnelle. » « Une motivation personnelle? Vous avez détruit la vie de sa famille. J'ai créé des opportunités, » corrigea Théodore. Son père était faible. Il n'a pas su saisir les chances que j'ai offertes avant que je ne prenne des mesures plus décisives. Vous me dites que vous avez ruiné sa vie exprès, juste pour ensuite l'utiliser dans ce plan tordu? Je te dis que j'ai reconnu une opportunité de résoudre 2 problèmes, te donner l'épouse dont tu as besoin et lui offrir une chance de reconstruire sa vie. Raphaël rit sans humour. Vous êtes incroyable. Comment pouvez-vous être si pragmatique? Compléta Théodore. Quelqu'un dans cette famille doit l'être. Tu crois que des empires se construisent avec des sentimentalismes? Et qu'est-ce qui vous fait penser que Claire va accepter cela maintenant qu'elle connaît la vérité? Le sourire de Théodore s'élargit. Parce qu'elle est intelligente. Elle sait qu'au sein de la famille Moreau, elle aura plus de pouvoir pour faire des changements qu'en tant que simple fleuriste. À ce moment-là, comme invoqué par la conversation, Régine entra précipitamment dans le bureau. « Monsieur Moreau, nous avons un problème. Claire est à la fleuristerie. » Et Théodore arqua un sourcil. « La fleuristerie qui sera démolie demain pour le nouveau projet de l'entreprise. » Raphaël sentit son sang se glacer. « Quoi? Oh ça !» Théodore fit un geste dédaigneux. Oui, ce terrain sera utilisé pour le nouveau complexe commercial. La fleuristerie a reçu la notification il y a des mois. La fleuristerie où elle travaille, où elle a trouvé refuge après que vous ayez détruit sa vie? Raphaël n'en croyait pas ses oreilles. « Père, vous ne pouvez pas. »« Je peux et je vais le faire. Ce ne sont que des affaires, fils. Claire doit apprendre cela si elle veut faire partie de cette famille. » Raphaël n'attendit pas d'en entendre davantage. Il sortit en courant du bureau, laissant Théodore avec un sourire satisfait aux lèvres. À la fleuristerie Printemps, Claire serrait Madame Leclerc dans ses bras, qui pleurait inconsolablement. « Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, » disait Claire, feuilletant frénétiquement les documents d'expulsion. « Il n'y a rien à faire, ma chérie. » La dame essuya ses larmes. « Nous avons tout essayé. Avocats, recours. Ils sont trop puissants. »« Ils qui ?» demanda Claire, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Les entreprises Moreau, » répondit Raphaël depuis la porte, faisant se retourner les 2 femmes. « Vous le saviez ?» demanda Claire, ses yeux verts brillants de fureur. « Non, » il s'approcha. « Je viens de l'apprendre. Claire, je... »« Non, elle. » Leva la main, l'empêchant de continuer. « D'abord mon père, maintenant Madame Leclerc. Votre père ne s'arrêtera pas avant d'avoir détruit tout ce qui compte pour moi. » « Ce n'est pas exactement ça. »« Ah non? Alors dites-moi, Raphaël, comment c'est? Parce que de là où je suis, on dirait que votre père élimine méthodiquement chaque morceau de ma vie d'avant le mariage. » Raphaël passa ses mains dans ses cheveux, désespéré. « Je peux essayer de lui parler. »« Pas la peine. » Claire redressa les épaules, une nouvelle détermination dans son regard. « Je vais lui parler moi-même. » Claire attendait. « Le mariage est dans 1 semaine, Raphaël. Il est temps que votre père apprenne que la belle-fille qu'il a choisie n'est pas aussi manipulable qu'il le pensait. » Tandis que Claire quittait la fleuristerie, Raphaël l'observa avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Son père avait calculé chaque mouvement, chaque pièce de ce jeu. Mais peut-être, juste peut-être, avait-il sous-estimé la force de la femme qu'il avait fait entrer dans sa famille. La question était, quand la poussière retomberait, que resterait-il?
L'empire Moreau? Le mariage qui commençait à peine à avoir un sens? Ou simplement les ruines d'un autre rêve détruit par le pouvoir et l'ambition? Le bruit des talons de Claire résonnait dans les couloirs de l'immeuble des entreprises Moreau, tandis qu'elle avançait, déterminée, vers le bureau de Théodore. Régine tenta de l'intercepter à la réception, mais quelque chose dans le regard de la jeune femme la fit reculer. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Moreau est en réunion importante », essaya d'argumenter la secrétaire. « Parfait », répondit Claire, poussant les doubles portes sans hésiter. Théodore était effectivement en réunion avec 3 cadres lorsque Claire fit irruption dans le bureau. Son regard surpris se transforma rapidement en un sourire calculateur. « Messieurs, pouvons-nous poursuivre notre discussion plus tard ?» demanda-t-il poliment. Les cadres se retirèrent rapidement, jetant des regards curieux à Claire. « Quelle entrée dramatique !» commenta Théodore, s'adossant dans son fauteuil. « Je vois que vous avez déjà découvert pour la fleuristerie. »« Pourquoi ?» demanda Claire, sa voix maîtrisée malgré la colère qui bouillonnait en elle. « Ce n'était pas suffisant d'avoir détruit l'entreprise de mon père ?»« Ah, donc Raphaël vous a parlé de notre conversation. » Il fit un geste vers une chaise. « Asseyez-vous, Claire, parlons comme des adultes. »« Je préfère rester debout. »« Comme vous voulez. » Théodore se leva, se dirigeant vers son bar privé. « Un verre ? Arrêtez de jouer, Monsieur Moreau. Vous avez tout planifié, n'est-ce pas? Me choisir la fleuristerie. Tout fait partie de votre plan. » Plan est un mot fort. Il se servit un whisky. Je préfère parler de stratégie familiale. Famille? Claire rit sans humour. Vous avez détruit ma famille. J'ai offert des alternatives à votre père, rétorqua Théodore, son ton se durcissant. Il a choisi la voie difficile. Quelles alternatives? Se soumettre à vos combines, devenir une autre de vos sociétés écrans. Votre indignation. Fait compréhensible mais mal dirigée. Il but une gorgée. Tout ce que j'ai fait, chaque décision que j'ai prise, c'était en pensant à l'avenir, à l'héritage que j'ai construit. Et cela justifie de détruire d'autres personnes. Les autres sont faibles, Claire. Vous ne l'êtes pas. Il la regarda intensément. C'est pour ça que je vous ai choisi. J'ai vu en vous la même force que j'ai vue en moi quand j'ai commencé. La différence, c'est que vous avez encore des principes. Et ça vous dérange? Au contraire. C'est exactement ce dont Raphaël a besoin, ce dont les entreprises Moreau ont besoin. Claire sentit son estomac se retourner. Alors c'est... Ça, je ne suis qu'un autre investissement. Vous êtes l'avenir de cette famille, corrigea Théodore. Une femme assez forte pour remettre mon fils dans le droit chemin et assez intègre pour nettoyer notre nom quand nécessaire. Et la fleuristerie, ça fait aussi partie de votre plan brillant? C'est juste un test, il haussa les épaules. Je veux voir jusqu'où va votre loyauté. Loyauté? Claire s'approcha du bureau, y posant ses mains. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la loyauté. La loyauté, c'est ce que Madame Leclerc m'a montré en me donnant une chance quand personne d'autre ne le ferait. C'est ce que les gens du foyer ont les uns envers les autres, partageant le peu qu'ils ont. Très touchant. Théodore sourit avec condescendance. Mais dans le monde réel, Claire l'interrompit, il y a des gens comme vous qui confondent le pouvoir et droit, qui pensent que l'argent justifie tout. Et des gens comme vous qui croient encore aux contes de fées. Non, elle se redressa. Des gens comme moi qui n'ont plus rien à perdre. Quelque chose dans le ton de Claire fit vaciller le sourire de Théodore. Que voulez-vous dire? Que vous avez commis une erreur en me choisissant. Elle prit son sac. Vous m'avez donné accès à tout ce dont j'avais besoin pour exposer vos manigances. Chaque document, chaque preuve. Vous ne feriez pas ça. Il plissa les yeux. Vous détruiriez Raphaël aussi. Raphaël, elle sourit tristement. Il est déjà au courant de tout. Et contrairement à vous, il a choisi le bon camp. Comme s'il avait été convoqué, Raphaël entra dans le bureau à ce moment-là. Ses yeux croisèrent ceux de Claire, avant de se fixer sur son père. Les dénonciations ont déjà été faites, annonça-t-il. Toutes les preuves ont été envoyées au parquet. Théodore pâlit. Vous ne pouvez pas... Si, nous le pouvons et nous l'avons fait. Raphaël s'approcha de Claire. C'est fini, père. Tous les stratagèmes, toutes les manipulations. Vous ne comprenez pas. Théodore frappa du poing sur le bureau. Tout ce que j'ai construit était basé sur des mensonges, compléta Claire. Mais il est encore temps de réparer les choses, en commençant par la fleuristerie. Théodore les regarda longuement, son empire s'écroulant devant ses yeux. Finalement,
Il se laissa tomber dans son fauteuil. « Que voulez-vous » Premièrement, Raphaël prit les devants. La fleuristerie reste où elle est. Deuxièmement, un fonds de compensation pour toutes les entreprises qui ont été lésées par vos manœuvres, y compris la famille de Claire. Et troisièmement, ajouta Claire, vous allez vous retirer de la présidence. Il est temps qu'une nouvelle génération prenne la relève. Une qui comprenne que le succès ne justifie pas de détruire des vies. Et si je refuse? Alors les preuves seront rendues publiques, dit simplement Raphaël. C'est votre choix. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Théodore prit un stylo. « Vous avez gagné, murmura-t-il. Peut-être ai-je mieux choisi que je ne le pensais. » Tandis qu'ils quittèrent le bureau ensemble, Raphaël prit la main de Claire. « Vous avez été incroyable, chuchota-t-il. Nous l'avons été, corrigea-t-elle, serrant sa main. Et nous avons encore un mariage à planifier. Vous voulez toujours vous marier, après tout ça ?» Claire s'arrêta, se tournant pour lui. Faire face. Maintenant, plus que jamais. Mais pas pour l'accord, pas pour votre père. Pour nous, compléta-t-il, un sourire sincère illuminant son visage. Dans l'ascenseur, descendant vers une nouvelle phase de leur vie, Claire réalisa que parfois les meilleures histoires d'amour naissent des circonstances les plus improbables, et que parfois, il faut tout perdre pour trouver quelque chose de bien plus précieux. Les jours qui suivirent la confrontation avec Théodore furent une véritable révolution au sein des entreprises Moreau. Raphaël prit officiellement la présidence, avec Claire à ses côtés, en tant que conseillère spéciale pour les projets sociaux, un poste qu'elle avait insisté pour occuper avant même le mariage. À la fleuristerie Printemps, Madame Leclerc ne pouvait retenir ses larmes en lisant le nouveau contrat de location, désormais avec un loyer réduit et une durée prolongée de 10 ans. « Je n'arrive pas à y croire. » La dame serra Claire dans ses bras pour la 10e fois ce matin-là. « Comment avez-vous réussi cela, ma chérie ?» Claire échangea un regard complice avec Raphaël, qui observait la scène adossée au chambranle de la porte. « Disons que j'ai appris à négocier avec les Moreau. Et les Moreau ont appris à négocier avec elle, » compléta Raphaël en s'approchant. « En fait, Madame Leclerc, nous avons une proposition pour vous. » Claire sourit, sortant une enveloppe de son sac. « Nous voulons transformer la fleuristerie Printemps en une coopérative. Vous resteriez la propriétaire principale, mais nous offririons une formation et un emploi à des personnes en situation de vulnérabilité. Comme un projet pilote, expliqua Raphaël. Si ça fonctionne, nous pourrons l'étendre à d'autres commerces locaux. » Madame Leclerc les regarda tous les deux, les yeux embués. « Vous formez un beau couple, vous savez. Quand vous êtes arrivé ici pour la première fois, » elle pointa Raphaël du doigt, « tout guindé et mal à l'aise avec les fleurs, j'ai pensé, voilà qui va nous causer des problèmes. » Raphaël rit, se souvenant de sa première visite. À la fleuristerie, quelques jours plus tôt, il était venu chercher Claire après une réunion particulièrement tendue sur les changements dans l'entreprise. « Et maintenant ?» demanda-t-il amusé. « Maintenant ?» La dame sourit. « Maintenant, vous savez faire la différence entre un lys et une marguerite, et c'est déjà un progrès. » Claire observait l'interaction, le cœur réchauffé. Les dernières semaines avaient transformé Raphaël d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Le playboy irresponsable avait cédé la place à un homme déterminé à faire la différence. « Claire ?» La voix de Régine interrompit ses pensées. L'assistante entra dans la fleuristerie portant son inséparable tablette. « Désolé d'interrompre, mais nous avons le dernier essayage de la robe dans 1 heure. »« Déjà ?» Claire soupira. « Le temps est passé si vite. »« 3 jours, rappela Régine. « Il ne reste que 3 jours avant le mariage. » Raphaël s'approcha de Claire, prenant sa main. « Il est encore temps de renoncer, vous savez ? Après tout le travail que j'ai. »« Fourni pour organiser cette fête ?» protesta Régine, horrifiée. Claire rit, serrant la main de Raphaël. « Je crois qu'il est trop tard maintenant. Vous êtes coincé avec moi, Moreau. »« C'est l'idée, » sourit-il, se penchant pour embrasser son front. Ce geste d'affection si naturel et spontané fit réaliser à Claire à quel point les choses avaient changé. Ce qui avait commencé comme un accord commercial s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Plus tard, à l'atelier, pendant que la couturière faisait les derniers ajustements sur la robe, Claire reçut une visite inattendue. « Puis-je entrer ?» demanda Théodore Moreau depuis la porte. Claire hésita un moment, mais acquiesça. Depuis la confrontation dans son bureau, il s'était à peine parlé. « Vous êtes magnifique », commenta-t-il,
l'observant dans le miroir. « Merci, répondit-elle, prudente. Un problème avec les documents du fonds de compensation? Non. Non, il s'approcha lentement. Je suis venu m'excuser. Claire se retourna pour lui faire face, surprise. Quand je vous ai choisi, poursuivit-il, je pensais simplement trouver quelqu'un d'assez fort pour contrôler mon fils. Je n'ai pas réalisé que j'amenais quelqu'un capable de transformer notre famille entière. Monsieur Moreau, appelez-moi Théodore, l'interrompit-il doucement. Après tout, dans 3 jours, vous serez officiellement ma fille. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous n'êtes plus en colère? En colère? Il sourit tristement. Claire, vous et Raphaël avez fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Mettre fin au jeu de pouvoir, aux manipulations. Vous avez transformé mon héritage de destruction en quelque chose de positif. Il y a encore beaucoup de travail à faire, observa-t-elle. Oui, il y en a, acquiesça-t-il. Et c'est pour cela que je suis venu. Je veux aider, si vous me le permettez. Pas en tant que président, pas en tant que contrôleur, mais en tant que famille. Claire étudia l'homme en face d'elle. Ces derniers jours, Théodore Moreau semblait avoir vieilli de plusieurs années. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une humilité qui n'y avait jamais été auparavant. « Famille », répéta-t-elle le mot, testant son poids. « Je pense qu'on peut essayer. » Théodore sourit. Et pour la première fois depuis que Claire le connaissait, le sourire atteignit ses yeux. « Vous savez, » commenta-t-il, la regardant à nouveau dans le miroir, « vous me rappelez Hélène, la mère de Raphaël. Elle n'avait jamais peur de me tenir tête quand j'avais tort. » Claire sentit son cœur se serrer. C'était la première fois qu'il mentionnait sa défunte épouse. Comment était-elle? Forte, courageuse, déterminée à faire ce qui était juste, décrivit-il, sa voix douce au souvenir. Exactement comme vous. Lorsque Théodore partit, laissant Claire seule avec ses pensées, elle réalisa que le mariage arrangé s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'elle, où Raphaël n'aurait pu imaginer. Ce n'était pas seulement l'union de 2 personnes, mais la réconciliation d'une famille, le début d'une nouvelle ère pour les Moreau. Et dans 3 jours, quand elle marcherait vers l'autel, ce ne serait plus par accord ou par obligation. Ce serait par amour, pas seulement pour Raphaël, mais pour tout ce qu'ils pourraient construire ensemble. Le matin du mariage se leva avec un ciel extraordinairement bleu sur Paris. Dans l'hôtel luxueux où la cérémonie devait avoir lieu, Claire observait par la fenêtre le va-et-vient des fournisseurs qui installaient les dernières décorations dans le jardin. Dans quelques heures, cet espace se transformerait en le décor de son union avec Raphaël. « Ceci est arrivé pour vous. » Régine entra dans la chambre portant une ancienne boîte en bois. « Monsieur Moreau a demandé qu'elle vous soit remise personnellement. » Claire ouvrit la boîte avec précaution et sentit son cœur s'arrêter un instant. À l'intérieur se trouvait un délicat collier de perles et un mot écrit par Théodore. « Chère Claire, ce collier appartenait à Hélène, et avant elle, à ma mère. C'est une tradition dans la famille Moreau que la mariée le porte le jour de son mariage. Hélène disait toujours qu'il devait revenir à la femme qui rendrait Raphaël heureux. Aujourd'hui, je sais que vous êtes cette femme. Avec affection, Théodore. Avez-vous besoin d'aide pour le mettre ?» Une voix douce demanda depuis la porte. C'était Madame Leclerc, déjà vêtue de sa tenue de témoin, les yeux brillants d'émotion. Tandis que la dame attachait le collier autour de son cou, Claire ne pouvait retenir ses larmes. « Comment suis-je arrivée ici, Madame Leclerc? Parfois, ça ressemble à un rêve. »« Ce n'est pas un rêve, ma chérie, » sourit la fleuriste, ajustant le collier. « C'est le destin. Parfois, la vie nous mène par des chemins étranges pour nous amener exactement là où nous devrions être. » La chambre se remplit bientôt de l'équipe de maquillage et de coiffure. Entre les retouches et les ajustements, Claire recevait des messages affectueux des résidents du foyer, qui étaient déjà en route pour la cérémonie. Tous vêtus de nouveaux habits, cadeaux de Raphaël. Dans une autre chambre de l'hôtel, Raphaël ajustait sa cravate pour la 10e fois, sa nervosité évidente. « Fils ?» Théodore entra dans la pièce, déjà impeccable dans son costume. « Il est l'heure. »« Père, je... » Raphaël hésita. « Et si je n'étais pas assez bien pour... » « Elle ?» Théodore s'approcha, aidant son fils avec sa cravate. « Claire n'a pas besoin que tu sois parfait, Raphaël. Elle a besoin que tu sois authentique, comme tu l'as été ces derniers mois. » « Vous l'avez vraiment bien choisi, » sourit Raphaël, « même si c'était pour les mauvaises raisons. »
Parfois, on fait la bonne chose pour les mauvaises raisons. Théodore haussa les épaules. L'important est qu'à la fin, l'amour ait trouvé son chemin. Dans le jardin, les invités commençaient à arriver. C'était un mélange unique. Des cadres en costumes coûteux s'asseyaient à côté des résidents du foyer, tous unis pour célébrer une histoire d'amour qui avait défié toutes les attentes. Quand la musique commença à jouer, Raphaël sentit son cœur s'accélérer. Au début de l'allée décorée de fleurs du printemps, Claire apparut, une vision de beauté et de grâce dans sa robe blanche, le collier de perles des Moreau brillant à son cou. Leurs regards se croisèrent et à ce moment-là, tout le reste sembla disparaître. Ils n'étaient plus le playboy réformé et la fleuriste déterminée. Ils étaient simplement Raphaël et Claire, deux cœurs qui s'étaient trouvés au milieu du chaos. Claire marchait lentement le long de l'allée, chaque pas la rapprochant de son avenir. Elle vit Madame Martin pleurer silencieusement, Jean sourire, fièrement Madame Leclerc essayant sans succès de retenir ses larmes. Elle vit Régine, habituellement si contrôlée, s'essuyer discrètement les yeux. Et elle vit Théodore, l'homme qui avait tout commencé avec un ultimatum, la regarder avec une fierté véritablement paternelle. Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, Raphaël prit sa main, ses yeux brillants d'émotion. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il. « Vous n'êtes pas mal non plus », sourit-elle, serrant sa main. Le célébrant commença la cérémonie, mais Claire entendait à peine les mots. Elle était perdue dans les yeux de Raphaël, repassant mentalement comment ils en étaient arrivés là. D'un accord commercial à un véritable amour, d'étranger à âme sœur. Maintenant les vœux des mariés, annonça le célébrant. Raphaël prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur ceux de Claire. Quand mon père m'a donné un ultimatum pour me marier, j'ai cru que c'était la fin du monde. Je ne savais pas que c'était juste le début d'une vie que je n'avais jamais su vouloir, aux côtés d'une femme qui m'a enseigné le vrai sens de la force, de la dignité et de l'amour. Claire, vous n'avez pas seulement changé ma vie, vous m'avez donné une raison d'être meilleur chaque jour. Et je promets de passer le reste de mes jours à essayer d'être digne de l'amour que vous me donnez. Claire lutta contre les larmes en commençant ses vœux. Raphaël, notre début était particulier. Tout le monde rit. Mais chaque moment depuis lors a été une merveilleuse découverte. Vous m'avez montré que parfois, nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte. Vraiment. Que la famille n'est pas seulement le sang, mais un choix. Je promets de vous choisir tous les jours, de soutenir vos rêves et de construire à vos côtés une histoire encore plus belle que n'importe quel conte de fées. Lorsque les alliances furent échangées et que le célébrant les déclara mari et femme, le baiser qui scella leur union fut plus qu'un geste d'amour. C'était une promesse d'un avenir construit sur la vérité, le respect et la compréhension mutuelle. Au premier rang, Théodore Moreau observait la scène les larmes aux yeux, pensant à comment son plan de sauver son fils par un mariage arrangé s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Parfois, réfléchit-il, les meilleurs cadeaux de la vie viennent déguisés en problèmes à résoudre. La réception du mariage se déroulait dans les salons de l'hôtel, où la décoration mêlait élégance et touche personnelle qui reflétaient l'histoire unique du couple. De petits arrangements de la fleuristerie printemps ornaient chaque table, leurs fleurs racontant silencieusement l'histoire de là où tout avait commencé. « Votre attention, s'il vous plaît. » Théodore Moreau se leva, son verre levé pour un toast. Le salon entier fit silence. En tant que père du marié, j'ai le privilège de porter le premier toast aux jeunes mariés. Claire et Raphaël, assis à la table d'honneur, entrelacèrent leurs mains sous la nappe de lin. Quand j'ai planifié ce mariage, poursuivit Théodore, un sourire auto-ironique aux lèvres, je pensais être un stratège brillant. Je croyais sauver mon fils et protéger notre héritage. Mais la vie, il regarda directement Claire, a une façon intéressante de nous montrer notre propre ignorance. Un murmure de rire parcourut la salle. Claire, il se tourna vers sa belle-fille, vous n'avez pas seulement transformé mon fils en l'homme qu'il aurait toujours dû être, vous avez transformé notre famille entière. Vous nous avez appris que la véritable force ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais de la capacité à faire la différence dans la vie des autres. Raphaël serra la main de Claire, voyant des larmes se former dans ses yeux. Et Raphaël, Théodore regarda son fils. Tu m'as enfin fait comprendre quelque chose que ta mère a toujours essayé de m'enseigner. Le véritable héritage n'est pas dans les empires que nous construisons, mais dans les vies que nous touchons. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. À Claire et Raphaël, il leva son verre.
Que votre union continue de nous inspirer à être de meilleures personnes. À Claire et Raphaël, répétèrent tous les invités à l'unisson. Après le toast, la piste de danse fut ouverte. Raphaël conduisit Claire au centre de la salle pour leur première danse en tant que mari et femme. « Êtes-vous heureuse ?» chuchota-t-il tandis qu'ils dansaient. « Plus que je n'aurais jamais imaginé possible », répondit-elle, posant sa tête sur son épaule. La fête se poursuivit comme un véritable conte de fées moderne. Madame Leclerc dansait joyeusement avec des cadres de l'entreprise. Jean, encore en convalescence après son opération réussie, discutait avec des médecins intéressés par l'expansion du programme de soins gratuits que les Moreau avaient initié. Dans un moment calme, Claire trouva Régine assise seule, observant la fête avec un sourire satisfait. « Vous savez, » commenta l'assistante lorsque Claire la rejoignit, « en toutes mes années d'organisation d'événements, je n'ai jamais rien vu de tel. De tel comment? Si, authentique. Quand tout a commencé, je pensais que ce ne serait qu'un mariage arrangé de plus dans la haute société. Mais vous deux, » elle secoua la tête, admirative, « vous avez prouvé que l'amour peut naître dans les endroits les plus improbables. » Claire sourit, observant Raphaël converser avec animation avec un groupe de résidents du foyer. « Parfois, nous avons juste besoin d'une chance pour montrer qui nous sommes vraiment. » Et en parlant de « chance », Régine sourit mystérieusement. « J'ai une surprise pour vous. » Elle tendit à Claire une enveloppe dorée. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels, transformant le foyer Saint-François en une fondation, avec des ressources garanties par les Moreau pour les 20 prochaines années. C'était l'idée de Raphaël, expliqua Régine. Il a passé la dernière semaine à finaliser les détails. Claire sentit son cœur déborder d'amour. Elle chercha son mari, comme c'était étrange et merveilleux de penser à lui ainsi parmi les invités. Leurs regards se croisèrent à travers la salle, et il sourit, ce sourire qui n'était que pour elle. Plus tard, alors que la fête battait son plein, Claire monta sur scène pour lancer son bouquet. Mais avant, elle avait quelque chose à dire. « Ce bouquet, commença-t-elle, a été fait à la fleuristerie Printemps, où mon histoire avec Raphaël a vraiment commencé. Chaque fleur représente une personne qui nous a aidés à arriver jusqu'ici. Des personnes qui nous ont appris que la famille va bien au-delà du sang. » Elle se retourna pour lancer le bouquet, mais s'arrêta. « En fait, sourit-elle se retournant à nouveau, je crois que je sais exactement qui devrait le recevoir. » Marchant jusqu'à Madame Martin, qui l'observait les yeux embués, Claire, lui, remit le bouquet en personne. « Pour la femme qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » La fête continua tard dans la nuit, une célébration non seulement de l'amour entre Claire et Raphaël, mais de toutes les transformations que leur union avait apportées. L'ancien empire Moreau se transformait en quelque chose de nouveau, une force pour le bien, un exemple de comment le pouvoir peut être utilisé pour améliorer des vies. Quand les derniers invités commencèrent à partir, Claire et Raphaël s'échappèrent sur le balcon de l'hôtel. La ville brillait sous le ciel étoilé, comme des milliers de petites promesses d'un avenir radieux. « Alors, Madame Moreau, » Raphaël l'enlaça par derrière, « prête pour notre prochaine aventure ?» Claire sourit, s'appuyant contre lui. « Tant que c'est avec vous, je suis prête à tout. » La douce brise nocturne portait le parfum des fleurs du printemps, leur rappelant d'où tout avait commencé. Un ultimatum qui s'était transformé en le plus grand cadeau de leur vie. 6 mois après le mariage, la fleuristerie Printemps était méconnaissable. Le petit établissement s'était transformé en un centre de formation et d'emploi pour les personnes en situation de vulnérabilité, conservant son charme d'origine, mais désormais avec une mission bien plus grande. Claire observait fièrement Madame Leclerc guider un groupe d'apprentis sur les soins aux orchidées. La fleuristerie employait maintenant 15 personnes, toutes issues du programme social initié par les Moreau. « Vous pensez échanger le bureau? De la présidence contre un tablier de fleuriste ?» La voix de Raphaël résonna derrière elle, la surprenant avec un baiser dans le cou. « Qui sait ?» sourit-elle, se retournant pour lui faire face. Ce serait un changement intéressant pour la vice-présidente des entreprises Moreau. Le titre sonnait encore étrangement aux oreilles de Claire. Après le mariage, elle et Raphaël avaient complètement restructuré la gestion de l'entreprise. Tandis qu'il assumait la présidence avec une vision plus humaine des affaires, elle coordonnait tous les projets sociaux et durables du groupe. En parlant de changement, Raphaël prit sa main. « Père vient d'appeler. Le premier centre de formation professionnelle sera inauguré le mois prochain. Le centre de formation Moreau
Construit sur le terrain qui abritait autrefois l'une des sociétés écrans de la société immobilière Prosper, était le tout nouveau projet de la famille. Un espace dédié à offrir des cours professionnels gratuits, en priorité pour les personnes en situation de vulnérabilité. Comment avance le projet du foyer? Madame Leclerc s'approcha ayant terminé son cours. Incroyablement bien, répondit Claire avec enthousiasme. La rénovation est presque terminée. Dans 2 semaines, le Saint-François sera le premier foyer-école du pays. La transformation du foyer avait été l'idée de Raphaël. En plus d'offrir un abri, le lieu disposerait désormais de salles de classe, de laboratoires informatiques et d'une cuisine industrielle pour des cours de gastronomie. Et le meilleur, ajouta Raphaël, c'est que Madame Martin sera la coordinatrice générale. Qui l'eût cru, rit Madame Leclerc, de résidente à coordinatrice. Voilà la vraie transformation sociale. À ce moment-là, le téléphone de Claire vibra avec un message de Régine. Réunion avec les investisseurs confirmée pour demain. Ils sont très intéressés par le modèle d'entreprise sociale. Vous savez ce qui est le plus incroyable? Claire montra le message à Raphaël. D'autres entreprises commencent à suivre notre exemple. C'est parce qu'elles ont une leader inspirante, répondit-il, embrassant son front. La clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée de Théodore Moreau. Le patriarche de la famille était différent, plus léger, plus serein. Dans ses mains, il portait un vieux dossier. « Claire, ma chère. » Il l'étreignit affectueusement. « J'ai apporté quelque chose que vous devez voir. » Dans le dossier se trouvaient de vieilles photos de la quincaillerie du père de Claire. Mais ce n'était pas seulement des photos, c'étaient des projets, des rêves qu'il avait pour développer l'entreprise. « J'ai trouvé cela dans les archives de l'entreprise, » expliqua Théodore. « Votre père était un visionnaire, Claire, et je pense qu'il est temps de réaliser ses rêves. » Claire regarda Raphaël d'un air interrogateur, qui souriait comme s'il était déjà au courant. « Que mijotez-vous? Que diriez-vous, » commença Raphaël, « de transformer ces projets en réalité? Un réseau de quincaillerie axé sur la durabilité et la responsabilité sociale. Le nom de votre père mérite cet héritage. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Du bois en fil, du bois en famille, » corrigea doucement Théodore, « parce que c'est ce que nous sommes maintenant. » Sur le trottoir devant la fleuristerie, Jean passait avec son groupe de soutien pour jeunes en rétablissement. Un autre projet né de la transformation, des Moreau. Il leur fit un signe enthousiaste, sa cicatrice d'opération à peine visible maintenant. C'est incroyable comme tout a changé en si peu de temps, réfléchit Claire, observant l'animation de la rue. Le quartier entier était différent, plus vivant, plus plein d'espoir. Vous avez tout changé, Raphaël l'enlaça par derrière. Vous avez changé l'entreprise, changé notre famille, vous m'avez changé. Nous avons changé, corrigea-t-elle, se retournant dans ses bras. Ensemble. Et nous avons encore beaucoup à changer, sourit-il, ce sourire qui faisait toujours accélérer son cœur. Ce soir-là, lors du dîner hebdomadaire de la famille, qui incluait désormais non seulement les Moreau, mais aussi Madame Leclerc, Madame Martin et plusieurs autres personnes devenues essentielles dans leur vie, Claire observait les conversations animées, les rires, l'amour qui circulait librement entre tous. L'ultimatum que Théodore avait donné à Raphaël, des mois auparavant, semblait maintenant un cadeau du destin. Ce qui avait commencé comme un accord commercial s'était transformé en une révolution d'amour, de but et de transformation sociale. « À quoi pensez-vous » chuchota Raphaël à son oreille. Claire sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « À comment parfois nous devons tout perdre pour trouver quelque chose de bien plus grand. » « Et à comment parfois » compléta-t-il. « Un ultimatum peut être le début du meilleur chapitre de nos vies. » L'avenir s'ouvrait devant eux comme un livre vierge, prêt à être rempli de plus d'histoires d'amour, de dépassement de soi et de transformation. Car au final, il ne s'agissait pas seulement de Claire et Raphaël ou des Moreau. Il s'agissait de la façon dont l'amour véritable a le pouvoir de transformer non seulement 2 personnes, mais toute une communauté.